Bonsoir à tous mes belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une magnifique découverte ensemble d'une créatrice que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est Mona Bessaha. Je l'aime beaucoup parce c'est une très très belle personne, très douce, enfin voilà, j'aime beaucoup cette personne. Et elle crée toujours des choses magnifique et très différente de ce que l'on peut trouver en ce moment sur le marché, etc. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Eh bien, je vais vous présenter l'oracle des breloques d'Eleucia, comme vous pouvez le voir, dans son petit pochon vert avec cette magnifique petite enveloppe verte. Alors, Mona Bessaha, je vous l'avais déjà présentée puisque je vous ai montré plein de petites créations qu'elle avait déjà faites. Je vous ai déjà parlé des petits cabochons en verre qui sont tous liés à un chakra, vous pouvez les reconnaître. Là, on est sur le sacré, sur le chakra du plexus, et ici on est sur le chakra du cœur avec ses couleurs vertes et roses. Elle a également créé des petits bébés chakras que j'utilisais, d'ailleurs il faudrait que je les réutilise un petit peu pour faire mes guidances, puisque ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. Vous voyez, les ressortir, ça me permet moi aussi de me dire tiens, ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Et puis surtout ce magnifique oracle des breloques de Mona que je vous avais présenté il y a déjà un petit bout de temps. Je crois que ça fait déjà quelques mois parce que le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que c'était hier. Mais voilà. Donc on en a déjà parlé, puis je vous avais déjà fait une petite guidance avec. Alors, je vous ai également présenté d'elle l'oracle des symboles magiques qu'elle a fait avec Karen Chevalier, si vous vous souvenez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder et découvrir ensemble ce magnifique oracle. Alors pour l'instant, avant que je vous dise de quoi il s'agit, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire dans quel domaine peut-il être fait cet oracle. Là, on avait les breloques de Mona qui étaient des breloques d'une manière générale, mais ceux-ci, avec leur couleur verte, à quoi vous font-ils penser? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme domaine? Le domaine sentimental, le domaine... Vous voyez de quoi je parle, hein? Le vert, normalement, devrait vous faire penser à quelque chose. Bon, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Alors, ce qu'il y a dans le pochon, on fera après. On va d'abord découvrir le petit courrier qui est ici. Donc, vous avez un petit courrier qui est joint avec les explications. Enfin, un courrier, oui, au lieu que ce soit un guidebook, vous les avez en feuille. Donc, on va vous expliquer déjà qu'est-ce que l'oracle des breloques de Mona. Alors, 92 breloques inspirées par le druidisme, le chamanisme et la magie verte. Donc, vous avez un petit avant-propos où on vous explique qui est Eleucia. Donc, c'est à la croisée des chemins entre druidisme et chamanisme qu'est né l'oracle des breloques d'Eleucia. Eleucia est le nom celtique de l'auteur qui poursuit au sein d'un ordre druidique un cheminement vat. Chez les Celtes, le vat ou ovat était un devin délivrant augure et prophétie. Il avait la connaissance des arbres et des plantes, c'était aussi un guérisseur. Donc vous savez maintenant à quoi va se référer cet oracle, on est d'accord. Aujourd'hui, dans la tradition des druides forte de cet héritage et de ce savoir ancestral, le vat est celui qui étudie et pratique l'herboristerie, la guérison et la divination. Il y a chez le vat, comme chez le chaman, cette inspiration divine, cette communication avec les esprits et cette capacité de prédiction. Alors, ce jeu va vous permettre de mobiliser votre force intérieure, votre pouvoir personnel, vos potentiels et de communiquer avec l'esprit des plantes et des animaux pour manifester vos rêves. Il s'agit aussi de porter ces charms ou breloques au pouvoir magique comme les ancêtres portaient un symbole en amulette pour être plus fort, pour vaincre, pour triompher, pour être guidé ou protégé. Vous savez qu'on est souvent en train de le faire, ça, on porte souvent des petites charmes, des petites breloques
eh bien pour se donner de la chance, pour se donner de la force. Je pense que ça a dû déjà vous arriver également. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pourquoi les breloques? Bon, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans le précédent oracle. On va en reparler ici. Eh bien, parce que vous allez porter ces petits bijoux comme... je viens de vous le dire, hein, de manière à émettre une intention à caractère enchanteur, d'accord? Et vous allez porter ces symboles sur vous pour faire justement perdurer les énergies de ces breloques. Alors, vous avez dans ce jeu 92 breloques, un des verts numéroté de 1 à 6, un des blancs numéroté de 1 à 3, une épingle de sûreté, un grand pochon en velours vert, un petit pochon en velours vert, je vais y arriver, une notice explicative, vous l'avez, et vous avez également le petit tableau illustré avec l'interprétation de toutes les breloques. Donc s'il y en a une parfois qui peut vous poser problème parce que vous ne savez pas trop à quoi elle ressemble, parce que des fois ça peut être, voilà, on peut hésiter si c'est un oiseau, savoir de quel oiseau il s'agit, etc. Eh bien vous avez tout ici. Ensuite, les explications, comment utiliser votre oracle. Donc tout d'abord, vous allez bien évidemment, c'est important, vous le savez, vous mettre dans une certaine... voilà, dans un espace sacré, comme je dis souvent. Donc vous allez vous installer, vous allez allumer une bougie, un encens, voilà. Vous allez mélanger les breloques contenues dans ce sachet, on va le voir après. Et je pense que, eh bien, on va le faire au fur et à mesure. Je vais vous l'expliquer en même temps que je vais sortir les breloques. Comme ça sera plus simple, je pense, parce que je l'ai un peu regardé avant. Et ensuite, donc là, à la fin, vous avez ici le passé, le présent et le futur en exemple de tirage et le tirage de la sagesse animale. Et puis ici, on vous reparle des créations du même auteur. Alors, vous trouverez ce jeu auto-édité, parce que c'est une auto-édition, ces breloques, cette création, sur Amazon. Parce que vous savez que bien souvent les créateurs... Eh bien parce que souvent les créateurs n'ont pas de choix que de passer par Amazon. Donc vous le retrouverez sur Amazon. Pour le commander, évidemment, tous les liens seront sous ma vidéo comme d'habitude. Allez, on va le découvrir maintenant et puis on se fera un petit tirage. Alors, je vais vous sortir toutes les breloques qui sont ici, qui sont les unes plus belles que les autres. J'adore, je ne sais pas comment fait Mona pour trouver des breloques d'une telle qualité, mais avouez quand même que c'est extraordinaire. Regardez, là on a un petit brillant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des animaux, évidemment on est dans la nature. Là on a un ours. Là on a une magnifique licorne, on a des cerises, on a une porte qui fait penser un petit peu à la porte des petites maisons qu'il y a dans la forêt magique. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là là, ça c'est magnifique. Le petit chaudron magique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits champignons. On a une petite chouette, on a des feuilles, diverses feuilles, on a le petit chapeau magique, regardez. Alors il y en a qui sont un petit peu plus petits que d'autres, mais sinon franchement, ils ont tous quand même une belle dimension, regardez. Once upon a time, il était une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des symboles, on a, oh la magnifique petite souris, regardez comme elle est belle. Voilà, on a vraiment plein de choses. On a l'épée, pourquoi pas, du roi Arthur. On a un petit papillon, ça je sais plus ce que c'est comme feuille. On a une petite cloche, on a une petite citrouille, on a des oiseaux, des fleurs, des cœurs, un petit hérisson, un petit soleil. Voilà, alors après Mona m'a expliqué qu'elle avait fait en sorte quand même
de pas, évidemment qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes breloques que dans le précédent, ce qui est normal. Après, il y a des incontournables, hein, le soleil par exemple, c'est certain que c'est signe de réussite. C'est difficile de faire différemment. Après, regardez, vous avez des petits chaudrons, vous avez un petit seau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le petit renard, magnifique. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est comme animal. Ça va me revenir. Enfin, voilà, vous voyez la qualité, vraiment très, très belle qualité des breloques. De toute façon, Mona, je ne sais pas comment elle fait pour trouver ces magnifiques breloques. À chaque fois, c'est toujours de très, très bonne qualité. Oh, le petit Bambi. Regardez. Le petit Bambi. Pas tous les regarder en détail un à un, je vous laisserai le soin aussi de les découvrir, hein, parce que ce sera plus sympa quand même pour vous que de vous les montrer tous. Mais en fait, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est de très très grande qualité. On va les remettre dans leur petit sachet. Je vais vous montrer également ce qu'il y a comme petite nouveauté cette fois. Alors, essayez de ne pas les perdre, ces petits objets, ça c'est déjà important. Hein, puisque vous savez qu'il y a un nombre précis, et également de faire attention aux enfants. Regardez, il y a un petit lapin, petit lièvre. De faire attention aux enfants parce que ce sont des petits objets qui ne les mettent pas à la bouche ou autre, donc je parle des petits, vraiment petits enfants. Ici, vous avez une petite breloque offerte. Alors, elles sont différentes, il n'y en a aucune qui est la même, bien entendu, chacun va avoir la sienne. Donc c'est une petite breloque différente et regardez, alors je vais l'ouvrir avec vous. Donc moi j'ai cette petite breloque là, ce personnage qui me fait penser, alors même s'il a le chapeau qui me fait penser à l'homme vert un petit peu, bon ça c'est moi, hein. Chacun y voit ce qu'il veut. Ensuite là vous avez, regardez, comme un petit parchemin avec un petit message secret. On va le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donnez un titre à cette breloque. Suivez votre intuition et trouvez un maître mot. Pour l'interprétation, votre première pensée est la bonne. Donc, vous allez faire jouer votre intuition avec cette breloque, lui donner un nom et une interprétation. C'est magnifique, j'adore. Je suis comme une enfant devant... J'adore le concept, vraiment très très beau. Et également, je ne vous l'ai pas montré, je vous l'ai réservé, je vous l'ai mis de côté. Vous avez également une petite breloque qui est dans cette petite boîte en coton parce qu'elle est un petit peu plus fragile. Alors évidemment, quand vous la mettrez dans votre petit pochon, vous ferez attention de ne pas trop le secouer fort quand même. Et ça, apparemment, c'est la petite potion magique. C'est la magie. Mais on verra ça après. Donc là, c'était pour le transport très bien protégé. Et également, vous avez... Bon, ça, je vous en parlerai après. Ici, d'abord, on va voir ce que nous avons. On a dans ce petit pochon vert, un des verts, un des blancs et la petite épingle à nourrice pour les accrocher. Et Mona vous a mis en plus, dans ce petit sachet, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais l'ouvrir, une petite épingle à nourrice supplémentaire avec des petits anneaux. Si jamais vous avez des petites breloques, parce qu'il y en a qui ont des petits trous pour les accrocher qui sont un petit peu plus petits que les autres. Je crois qu'on appelle ça une bélière, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'elle m'avait dit ça, Mona. Donc vous avez cette petite épingle à nourrice qui est du coup, vous voyez, un petit peu plus fine que celle-ci. Et vous pourriez rajouter un anneau si jamais vous voyez que c'est un peu plus difficile pour les accrocher. Voilà, donc ça c'est très très bien pensé. Alors pour l'utilisation, eh bien, je vais vous montrer en vous faisant un tirage, comment vous l'utilisez. Donc vous sortez vos dés, vous sortez votre petite épingle à nourrice. Alors celle-ci qui est la surprise, je vais la mettre dedans. Parce que j'y ai déjà dans ma tête, je lui ai déjà donné une interprétation. Donc vous posez votre question. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment va évoluer ma situation professionnelle? Donc je secoue mon petit sachet pour les mélanger.
Quand vous sentez que c'est le moment, vous reposez votre sachet et vous allez d'abord tirer avec le petit dé vert ici, qui est donc numéroté de 1 à 6. D'accord? Hop, on a 4. Donc, à la question « Comment va évoluer ma situation professionnelle ?» je dois sortir 4 breloques. Donc, je peux remélanger si j'en éprouve le besoin. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai pas mis la fragile encore, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, on a l'épée. J'ai pris le premier qui vient. Hein. Je cherche pas avec le... Faut pas essayer de chercher avec les mains celui que vous ressentez. Hein. On est d'accord. Et la petite rose. Ah non, 4, pardon. Hop. Et celle-ci. Donc, j'ai sorti l'épée, celle-ci, la petite rose et celle-ci. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a comme interprétation pour répondre à cette fameuse question. Donc, je prends ici mon petit dépliant. C'est classé par ordre alphabétique. Donc, comme ça, c'est pas compliqué. Donc, par exemple, avec l'épée, bravoure. Insoumise, vous partez au combat, le cœur vaillant pour gagner honneur, respect et reconnaissance. Vous défendez et honorez vos intérêts ainsi que ceux de votre clan avec bravoure. Donc, dans votre travail, vous allez évidemment partir un petit peu au combat. Il va peut-être falloir un petit peu se battre. Hein, bon, puisqu'on avait posé la question, je vous rappelle comment va évoluer ma situation professionnelle. Donc, il va peut-être, en fonction de ce qu'on va trouver après, il va peut-être falloir un petit peu se battre. En tout cas, ne pas se laisser faire, déjà. Ensuite, on a notre petite licorne. Alors, la licorne, c'est cœur pur. Vous avez gardé votre innocence d'enfant et votre bonté naturelle. Vous œuvrez pour le bien de tous et la magie vient facilement à vous. Donc, on vous dit que malgré que vous ayez besoin de combattre, justement, vous avez gardé cette petite innocence. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il va falloir un petit peu se battre, parce que vous aviez jusqu'à présent tendance un petit peu à vous laisser faire, d'accord? Comme vous œuvrez plutôt pour le bien de tous, etc., eh bien, peut-être qu'il va falloir faire attention à ça, d'être un peu moins naïve. En tout cas, voilà comment je le définirai. Ensuite, nous avons notre petite... Alors, je dirais que c'est une rose. Est-ce que j'ai raison? Je cherche par ordre alphabétique. Alors, elle est là. Oui, c'est la rose. J'avais raison. Amour, oubliez les épines et sachez dire je t'aime. Votre cœur s'en trouvera libéré. Donc, il s'agit bien d'une rose. Donc, même s'il va falloir combattre et peut-être ne pas se laisser faire, on vous demande quand même de faire attention à réouvrir votre cœur. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir un petit peu regarder avec un petit peu plus d'amour et ne pas être uniquement dans la combativité. Et ici, avec cette petite montagne, alors je regarde à quoi elle l'a classée, c'est la montagne. Connaissance de soi, élévation, vos efforts et votre persévérance vous mènent au sommet. Vous vous détachez de plus en plus des considérations matérielles et gagnez en sagesse. Donc là, il y a une évolution, il y a une élévation, d'accord? Donc, sur votre évolution professionnelle, on pourrait dire que d'essayer de faire attention, voilà, qu'il va falloir un petit peu y aller, aller à la confrontation, je dirais ça comme ça, avec la petite licorne, pardon. On vous dit néanmoins, voilà, d'y aller avec la confrontation, mais alors comme je vous disais, de ne pas se laisser faire. Mais voyez qu'avec cette petite rose, ça adoucit un petit peu celle-ci en vous disant, bon, ok, va falloir un peu que tu ailles au combat, mais essaye quand même de rester dans l'amour. Ne te laisse pas faire, mais garde quand même un cœur bienveillant et un cœur avec amour, d'accord? Et celle-ci vous dit que de toute façon, vous allez avoir une évolution dans votre travail. Alors, quelles que soient peut-être les embûches qu'il y a en ce moment et que vous avez l'impression de tous les jours un petit peu aller au combat, il peut y avoir une élévation. Après, on peut l'interpréter de diverses manières. Alors ensuite, ce qu'on va regarder, pour savoir pourquoi on doit utiliser ce dé blanc, c'est savoir
si on a... Comment elle a appelé ça? Excusez-moi, il faut que je retrouve le terme, que je vous dise bien le terme. Une association double ou une association triple. Alors, pour les associations doubles et triples, vous avez des petits tableaux ici qui vous expliquent. Donc, par exemple, on va regarder. Alors, moi, j'ai l'épée. Est-ce qu'on a l'épée? Oui. Épée avec le pirate? Non. Donc, il n'y a pas une double association. Ensuite, on a notre petite licorne. On n'en parle pas donc non plus. La rose, on n'en parle pas non plus. Et la montagne, on n'en parle pas non plus. Donc très bien, elle n'est pas dans les associations doubles. Et dans les triples, eh bien, on a les épées lâches, le marteau de Thor. J'ai pas vu le marteau de Thor. Alors moi qui adore Thor. La bouteille de vin, le tonneau, le verre à vin. On a trois pierres précieuses puisqu'on a l'émeraude, le rubis et le saphir. Vous voyez qu'on les a pas toutes vues. En plus, on pourrait avoir 3 feuilles ou 3 fleurs. Ce n'est pas le cas. Donc ici, on n'a pas besoin de tirer avec notre dé blanc. Imaginons qu'on ait eu, si c'était le cas, une association double ou triple. À ce moment-là, on aurait dû tirer avec le dé. Et par exemple, on nous aurait dit 2. Donc, on aurait dû tirer encore 2 breloques. Et si en tirant 2 breloques, on avait eu encore une association double ou triple avec celle-ci, non, qu'avec celle-ci, on aurait encore tiré 3 breloques. Et on tirerait autant de breloques à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrête d'avoir des interprétations doubles et triples, enfin des associations doubles et triples. Bon, là, on n'en a pas eu, donc je range ces breloques. Et ce que vous allez faire, vous prenez votre petite épingle, vous allez la mettre à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si ce petit trou est trop petit et ne passe pas dans votre épingle à nourrice, eh bien, vous pourriez choisir de le mettre dans l'autre. Ou si vous en avez beaucoup trop, peut-être choisir l'autre aussi. Parce que si vous avez fait plusieurs tirages avec celui-ci, vous les avez peut-être collectionnés, les breloques. Donc ensuite, quand on a ceci, on les met dans notre petit pochon où on les accroche sur soi pour les porter toute la journée. Ou alors, on peut, si on fait un tirage le soir, par exemple, là, je suis en train de vous faire la vidéo le soir, donc je les mets dans mon petit pochon et je les mets sous mon oreiller. Voilà. Donc, vous allez continuer comme ça à faire perdurer les effets des petits charmes tout au long de votre journée. Ensuite, quand vous avez terminé, que vous les avez portés toute la journée, eh bien, il va falloir ranger vos petites breloques. Eh bien, vous avez simplement à faire donc ce qu'on appelle une petite purification ou une réinitialisation. Vous prenez vos breloques, je claque une fois, je claque 2 fois, je claque 3 fois et je claque 4 fois, pardon, sur celle-ci et elles sont remises à zéro en quelque sorte. Et à partir de là, on peut les ranger. Voilà. Alors, ce que je vous invite pour la petite breloque fragile, avant de la mettre et de la mélanger, de la mettre avec son petit pot à l'intérieur pour ne pas l'abîmer, de ranger vos petits épingles à nourrice, petits dés, et également celle qui est supplémentaire ici dedans. Et comme ça, hop, vous mettez tout à l'intérieur et vous ne perdez rien. Voilà. Voilà, c'était l'oracle de l'oracle. Voilà, c'était le magnifique oracle des breloques d'Eleucia, une belle création de Mona Bessaha, je vous rappelle. Moi, j'adore ce concept. Comme je vous disais tout à l'heure, elle crée vraiment des choses un petit peu différentes, enfin très différentes d'ailleurs, de ce qu'on a l'habitude de trouver. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et vous a donné envie de vous l'acheter. En tout cas, vous pourrez le retrouver comme je vous ai dit sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Merci de me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter parce que je sais que certains d'entre vous me le disent parfois, je n'ose pas, etc. Pourquoi ? Vous avez pas de raison de ne pas oser. Il n'y a pas de jugement ici. Tout le monde est libre de s'exprimer
comme il veut. Donc vous pouvez me mettre un petit commentaire, je serai toujours ravie de vous lire. Vous savez que j'aime bien partager avec vous. Et du coup, bien, le fait que vous me commentiez, ça me permet d'interagir avec vous également. Je vous souhaite une belle soirée, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.